Cet atelier est très important, ça fait partie des recommandations que nous avons reçues du Comité mondial de certification de l'éradication de la polio et également de la Commission africaine de certification de l'éradication de la polio qui a voulu que les participants à l'éradication de la polio au niveau des pays soient mis à niveau, soient formés. Parce que là, on tend peu à peu à la fin du plan stratégique 2013-2018 qui dit que d'ici là, normalement, le monde devait être certifié indemne de polio. Comme je l'ai montré, il y a des populations qui sont difficiles à atteindre. Okay? Des populations qui sont dans les zones d'insécurité, dans les zones de guerre et tout ça, qui sont difficiles à atteindre. Sur le plan même de la progression, comme vous l'avez vu dans ma présentation, il y a eu des progrès qui ont été réalisés depuis 1988, depuis que l'éradication de la polio même a été établie. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des progrès énormes dans toutes les régions de l'OMS. Comme vous le savez, il y a 6 régions de l'OMS et la polio a été éradiquée dans 4 régions. Il n'en reste que 2. C'est la région de l'Afrique et puis c'est la région de la Méditerranée orientale. Okay? Donc actuellement, les efforts sont concentrés sur ces 2 régions pour que le travail soit fait afin qu'on puisse aboutir à l'objectif final qui est d'éradiquer la polio dans le monde. Le plan d'action, il y a 4 objectifs pour ce plan d'action, c'est-à-dire à la suite à l'Assemblée mondiale de la santé en 2012, vu les progrès énormes qui ont été faits dans la polio, l'Assemblée a demandé à ce qu'un plan d'action soit mis sur pied pour pouvoir rapidement mettre fin à la propagation de la polio. Et ce plan d'action a 4 objectifs, comme montre la présentation, qui sont d'abord l'interruption de la transmission, c'est-à-dire quand il y a un cas de polio, il va falloir l'interrompre la transmission pour ne pas que ça se propage. Okay? Ensuite, il y a le renforcement du système de vaccination, c'est la deuxième stratégie, par l'introduction du vaccin inactivé, contre la polio inactivée. Okay? Et la troisième stratégie, c'est le confinement des poliovirus et la certification. Ça veut dire quoi, le confinement des poliovirus? Le poliovirus peut ne plus exister dans la nature ou bien dans les hommes, mais le fait que certains laboratoires qui concernent les poliovirus dans leur laboratoire travaillent avec, la contamination peut survenir de ces laboratoires-là. Okay? Donc il y a des mesures de conservation ou bien des stratégies pour pouvoir conserver ces poliovirus et dans des laboratoires bien indiqués, biosécurité de niveau 3 et tout, pour empêcher ou bien pour diminuer le risque de contamination à partir de ces laboratoires-là. C'est ça le confinement. Okay? Et la certification va de pair avec le confinement. S'il n'y a pas de confinement, la certification devient difficile. Pour l'instant, l'objectif c'est 2019. Mais quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, quand on voit ce qui se passe au Pakistan et tout ça, bon, il y a des questionnements qu'on doit se faire parce que dans la certification, il faudrait au moins 3 ans sans qu'il y ait de poliovirus sauvages dans le pays.